Bienvenue dans l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Shalom, shalom, mes bien-aimés de Dieu. Remercions le Seigneur qui nous donne le souffle de vie aujourd'hui. Je remercie Dieu qui nous fait arriver ce vendredi. La semaine se termine. Mon âme bénit l'Éternel pour tous ses bienfaits. Je bénis l'Éternel pour la vie. Je bénis l'Éternel pour ta vie, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Vraiment, il y a toujours une raison de remercier l'Éternel. Lorsqu'on réfléchit bien, il y a toujours une raison qui pourrait nous pousser à remercier Dieu. Alors, en terminant cette semaine, je voudrais d'abord lire ces deux versets que nous trouvons dans le Proverbe 8. Proverbe 8 au verset 13, et je lis ceci. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Puis le verset 17 aussi qui nous dit « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. » Mes bien-aimés de Dieu, pendant le jeûne, nous sommes en train de chercher Dieu. Nous sommes en train de chercher la communion avec notre Seigneur. Je vous l'ai déjà dit qu'en jeûnant, nous développons la communion entre nous et Dieu. Alors aujourd'hui, permettez-moi de vous dire aussi qu'il y a un préalable pendant le jeûne. Il y a une attitude à adopter avant de faire le jeûne. Lisons ce que l'apôtre Paul a dit aux Romains, l'épître aux Romains chapitre 12, verset 17, il est écrit « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Amen. » Mes bien-aimés de Dieu, quand nous prions, quand nous donnons la peine de nous priver la nourriture, de nous priver des plaisirs mondains, il y a un comportement que nous devons avoir pour que notre jeûne soit validé. Ça serait dommage de jeûner et puis de se disputer avec son conjoint pendant les heures où tu jeûnes. Ça serait dommage de manifester de l'hypocrisie pendant la période où tu jeûnes. La Bible nous dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Nous devons nous attacher à tout ce qui est bien. Nous devons développer l'amour fraternel entre nous. Nous devons avoir l'affection les uns les autres. Ah oui, tout cela, ce sont des choses qui doivent accompagner notre période de jeûne. La parole vient de nous rappeler que s'il est possible, autant que cela dépend de nous, soyons en paix avec tous les hommes. C'est vrai que parfois, il y a des personnes qui ne veulent pas du tout avoir la paix avec vous.
du moment que toi tu as essayé la réconciliation. La personne n'a pas voulu que vous soyez réconciliés. À ce moment, toi, tu es quitte devant le Seigneur. Tes mains sont lavées devant le Seigneur. Ça m'a déjà fait de la peine de voir des personnes qui se retrouvent dans une même église, qui organisent la prière ensemble, mais en ayant des rancœurs, en ne pouvant pas se parler et régler les comptes avant de passer une veillée de prière ensemble. Ça ne sert à rien. Il faut faire des efforts pour vivre en paix les uns les autres. Puis Paul nous dit aussi, ne vous vengez point. L'esprit de vengeance doit s'éloigner de nous. Ne nous vengeons pas parce que c'est l'Éternel qui doit nous venger. À lui-même, à lui la vengeance. On ne peut pas faire un jeûne si tu as dans ton cœur de l'amertume, si tu as de la haine pour quelqu'un qui t'a fait du mal et que tu as cette tendance à se venger. Je pense que aussi longtemps que tu as ces idées de vengeance, cette amertume qui te ronge le cœur, cela va abîmer, cela va bloquer ton jeûne. Autre chose, c'est que pour que notre jeûne soit agréé par Dieu, il doit être précédé par la repentance, une repentance sincère. La repentance dans tous les domaines, la repentance avec Dieu, la repentance avec le voisinage et la repentance avec tous les gens qui vivent avec nous. Dieu veut que nous soyons humbles. Alors, un des signes de l'humilité, c'est de se repentir. Rappelez-vous, Dieu lui-même a dit, si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. De Chroniques 7,14. Oui, chers amis, le jeûne doit être précédé par l'humilité, la repentance. Se repentir, c'est reconnaître ses péchés, reconnaître qu'on a attristé le cœur de Dieu et demander pardon. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de tout mal. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Et faisons attention, parce que celui qui cache ses péchés ne réussira pas. Mais la Bible nous dit que Dieu a la compassion de celui qui reconnaît ses péchés et qui les abandonne. Alors, chers amis, notre jeûne doit vraiment être accompagné par cette envie de se repentir. Chers frères et sœurs, un autre point sur lequel je voudrais terminer ce message, c'est que nous devons faire notre jeûne au nom de Jésus-Christ. Comme je vous l'ai dit dans un des messages, nous sommes les imitateurs de Jésus-Christ. Si nous jeûnons, c'est parce que Jésus-Christ lui-même nous a donné cet exemple. Même s'il était fils de Dieu, même s'il n'avait pas besoin de quoi que ce soit, mais il devait se soumettre à la volonté de son Père. Et il a jeûné, il a prié, il a passé des moments de prière, il a fait quelques jours de jeûne. Et c'est ainsi que nous devons aussi l'imiter. Mettre nos pas dans les pas de Jésus-Christ. En jeûnant, nous imitons notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, cela implique que tu dois connaître d'abord Jésus-Christ. Tu ne peux pas imiter une personne que tu ne connais pas. Je termine en te posant cette question. Est-ce que tu connais Jésus-Christ? Est-ce que Jésus-Christ est ton sauveur?
est-ce que Jésus-Christ est ton Seigneur? Est-ce qu'il est le Seigneur de ta vie? Si ce n'est pas le cas, mon plus grand souhait pour toi, c'est que tu le rencontres, c'est que tu prennes une décision pour lui, c'est que tu vives pour Christ. Alléluia. Voilà ce que je te souhaite. Voilà l'objectif de Saveurs Divines aussi. C'est pour que les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ puissent le rencontrer, puissent le connaître et devenir des amis avec Jésus. Voilà mon souhait le plus cher pour vous en terminant cette semaine. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Que le Saint-Esprit continue à vous révéler davantage. Je sais qu'il peut aller au-delà de ce que moi je vous ai enseigné. Oui, le Saint-Esprit va le faire et tout cela pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Soyez bénis abondamment. Amen. Amen. Bon week-end à tout le monde. Je vous aime. Soyez bénis. Amen.